Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée par vous, ma mère chérie, à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyez seule, le soir, chercher un objet dans une chambre éloignée. Si je n'avais pas été si bien dirigée, je serais devenue très peureuse, au lieu que maintenant je suis vraiment difficile à effrayer. Je me demande parfois comment vous avez pu m'élever avec tant d'amour et de délicatesse sans me gâter, car il est vrai que vous ne me passiez pas une seule imperfection. Jamais vous ne me faisiez de reproches sans sujet, mais jamais vous ne reveniez sur une chose que vous aviez décidée. Je le savais si bien que je n'aurais pas pu ni voulu faire un pas si vous me l'aviez défendu. Papa lui-même était obligé de se conformer à votre volonté. Sans le consentement de Pauline, je n'allais pas me promener, et quand papa me disait de venir, je répondais « Pauline ne veut pas ». Alors il venait demander ma grâce. Quelquefois, pour lui faire plaisir, Pauline disait oui, mais la petite Thérèse voyait bien à son air que ce n'était pas de bon cœur. Elle se mettait à pleurer sans accepter de consolation, jusqu'à ce que Pauline dise oui et l'embrasse de bon cœur. Lorsque la petite Thérèse était malade, ce qui lui arrivait tous les hivers, il n'est pas possible de dire avec quelle tendresse maternelle elle était soignée. Pauline la faisait coucher dans son lit, faveur incomparable, et puis elle lui donnait tout ce dont elle avait envie. Un jour, Pauline tira de dessous le traversin un joli petit couteau à elle, et le donnant à sa petite fille, la laissa plonger dans un ravissement qui ne peut se décrire. « Ah, Pauline, s'écria-t-elle, tu m'aimes donc, bien que tu te prives pour moi de ton joli petit couteau qui a une étoile en nacre. Mais puisque tu m'aimes tant, ferais-tu bien le sacrifice de ta montre pour m'empêcher de mourir ?»« Non seulement pour t'empêcher de mourir, je donnerai ma montre, mais seulement pour te voir bientôt guéri, j'en ferai tout de suite le sacrifice. » En écoutant ces paroles de Pauline, mon étonnement et ma reconnaissance étaient si grands que je ne puis les exprimer. En été, j'avais quelquefois mal au cœur. Pauline me soignait encore avec tendresse. Pour m'amuser, ce qui était le meilleur de tous les remèdes, elle me promenait en brouette tout autour du jardin. Et puis, me faisant descendre, elle mettait à ma place un joli petit pied de pâquerette qu'elle promenait avec bien de la précaution jusqu'à mon jardin, où il prenait place en grande pompe. C'était Pauline qui recevait toutes mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes. Une fois, je m'étonnais de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus. Et j'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le remplir à côté de mon tout petit dé. Et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demanda lequel était le plus plein. Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre, et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en pourraient porter, et qu'ainsi le dernier n'aurait rien à envier au premier. C'était ainsi que mettant à ma portée les plus sublimes secrets, vous saviez, ma mère, donner à mon âme la nourriture qui lui était nécessaire. Avec quelle joie je voyais chaque année arriver la distribution des prix. Là, comme toujours, la justice était gardée, et je n'avais que les récompenses méritées toute seule, debout au milieu de la noble assemblée. J'écoutais ma sentence lue par le roi de France et de Navarre. Le cœur me battait bien fort en recevant les prix et la couronne. C'était pour moi comme une image du jugement. Aussitôt après la distribution, la petite reine quittait sa robe blanche. Puis on se dépêchait de la déguiser afin qu'elle prenne part à la grande représentation. Ah, comme elles étaient joyeuses, ces fêtes de famille. Comme j'étais loin alors, en voyant mon roi chéri si radieux, de prévoir les épreuves qui devaient le visiter. Un jour, cependant, le bon Dieu me montra dans une vision vraiment extraordinaire l'image vivante de l'épreuve qu'il se plaisait à nous préparer d'avance. Papa était en voyage depuis plusieurs jours. Il devait encore s'en écouler 2 avant son retour. Il pouvait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Le soleil brillait d'un vif éclat, et toute la nature semblait en fête. Je me trouvais seule à la fenêtre d'une mansarde donnant sur le grand jardin.